Cro-Blanc a une théorie sur Benoît Saint-Denis. En gros, sa théorie, c'est que la femme de Benoît Saint-Denis porte la culotte et tire les ficelles, en fait, ce qui expliquerait certaines réactions de Benoît Saint-Denis et le fait qu'il se soit un peu gauchisé, en gros, le fait qu'il ait un peu trahi la droite. En fait, si vous voulez tout comprendre, Cro-Blanc réagit à ce moment-là à une vidéo de Baptiste Marchais sur Benoît Saint-Denis où Baptiste Marchais dit depuis qu'il est devenu connu, en fait, il m'a unfollow, il répond plus aux messages alors que de base on parlait, il a fait ça avec plusieurs gars d'extrême droite et donc en gros il a un peu trahi quoi. Ce qui s'est passé, c'est que Benoît Saint-Denis a par contre fait un featuring avec Seth Gecko. Or, Seth Gecko, selon Baptiste, c'est un immense gauchiste qui a fait, pareil, des collaborations avec des antifas, et donc il dit, voilà, Benoît Saint-Denis a trahi. Et donc, pour Cro-Blanc, derrière tout ça, c'est forcément la femme de Benoît Saint-Denis, c'est elle qui porte la culotte, c'est elle qui manipule Benoît Saint-Denis, et on va regarder tout ça. Alors, ce qui se passe, on va se regarder peut-être un peu la vidéo de Baptiste Marchais. Déjà, il nous dit ça, il nous explique que lui, il a reçu des MP de Seth Gecko qui voulaient faire une collab avec lui et que lui, il a dit non. Et du coup, il pointe du doigt Baptiste Marchais, il dit toi, par contre, tu as dit oui quand Seth Gecko a fait ce clip-là, quoi. Ça fait gagner de la popularité. À votre avis, comment j'aurais réagi? Bah moi, je vais vous le dire parce que ça s'est passé bien avant Benoît Saint-Denis et j'ai les preuves. Seth Gecko, Instagram officiel. Il m'a contacté en 2021. Salut, c'est mortel ce que tu fais. J'aime la manière dont tu gères ton image et tout. J'ai dit sympa tout ça. On pourrait faire une collab, un truc bien barlou, tu vois. Autant pour ta chaîne que pour mes contenus. Et ouais les gars, tu peux passer au Barlou Burger quand tu veux. Là il m'envoie donc un vocal où il m'explique ce qu'il voudrait faire, que j'ai sur son album et tout. Et bah j'ai dit non. J'ai dit non. Ah voilà. Voilà. Il a dit non alors que Benoît Saint-Denis a dit oui. Certains y verront l'argent. On pourrait se dire, ouais, si ça se trouve, c'est dû à l'argent, quoi. Eh bien, on a Cro-Blanc, pour lui, c'est pas dû à l'argent, mais c'est dû à la femme de Benoît Saint-Denis. Alors déjà, il parle un peu de moi dans la vidéo, donc vous allez voir, c'est marrant. Hein, de toute façon, Benoît Saint-Denis se fera traiter d'extrême droite par des gens comme Padurine, je crois, il dit un truc du genre. C'est juste pour replacer son image. C'est-à-dire qu'il en a marre de se faire traiter de droitard, qu'on le ramène à sa droitarditude, etc., qu'on l'accuse d'être extrême droite. Donc il s'est affiché publiquement et sciemment avec une figure de l'extrême gauche pour... Figure d'extrême gauche. Ouais, je sais pas. Pour moi, Seth Gecko, c'est pas non plus la figure d'extrême gauche avec laquelle s'afficher pour être catégorié à l'extrême gauche. Hein. Invalider cette thèse. Ce qui ne suffit pas parce qu'aujourd'hui même, Padurine a fait une vidéo avec, si je me trompe pas, je crois l'avoir reconnu, le mec qui faisait du MMA avec Carlos Bilango. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus, Carlos Bilango qui faisait un sparring éclatax avec un mec qui était un peu meilleur. Franchement, il a un petit niveau, le mec, ça se voit, il est pas mauvais du tout. Ah, il veut pas se faire défier, ça se voit. De toute façon, il se dit, ouais, je suis en train d'en dire trop haut, je vais peut-être me retrouver dans une sauce à devoir aller me battre avec un Cem Yoldash de la jeune garde un petit peu vénère. Vous pourrez voir un peu ce qu'on s'est dit avec Cem Yoldash. C'était intéressant. On parlait de Benoît Saint-Denis, on parlait de MMA, on parlait aussi de la manière dont la gauche n'est pas vraiment présente dans les clubs. Je vous invite à aller voir cette vidéo avec Cem Yoldash. Et pour Cro-Blanc, ça veut dire que de toute façon Benoît Saint-Denis se fera cracher dessus par la gauche. Ben moi je dis non en fait, je dis non, c'est pas vrai. Si Benoît Saint-Denis en réalité, on voit au fur et à mesure des années qu'il s'écarte de plus en plus de positions qu'il pouvait avoir avant, je pense, qui pouvaient être d'extrême droite, même s'il les affichait pas forcément en public. Comme je vous dis, au vu de ses sponsors et au vu un peu avec qui il parlait, et puis des fois de son avis, on peut s'imaginer qu'il était plutôt très à droite. Mais si au fur et à mesure il devient de gauche, on pourra l'accepter à gauche. Le truc c'est qu'il faut qu'il donne aussi des gages, il faut qu'il montre, faut qu'il montre ce qu'il est. Ou même il peut devenir centriste. Pour l'instant c'est quand même compliqué de le penser, alors qu'il a signé il n'y a pas si longtemps chez le Raptor, alors qu'il y a quand même des choses qui nous montrent ses déclarations sur les banlieues par exemple, c'était il y a pas si longtemps que ça non plus quoi. Donc on peut pas faire comme si ce mec était parfaitement neutre politiquement quoi. Et donc Cro-Blanc dit ça et ensuite il va se mettre à parler de la femme de Benoît Saint-Denis et pour lui ce serait plutôt la femme de Benoît Saint-Denis qui expliquerait le fait qu'il se soit gauchisé. Alors
parce que c'est quand même le thème de la vidéo, on va s'arrêter là-dessus. Alors, Benoît Saint-Denis, c'est quand même, je trouve, c'est vrai que le fait qu'il leur ait parlé à lui et à d'autres, j'imagine Papacito et d'autres mecs, et qu'il a arrêté de leur parler, je pense, personnellement, c'est vrai que c'est dégueulasse. Voilà, c'était pas quelque chose de nécessaire. Il pouvait très bien les unfollow et leur expliquer, écoute mec, je t'aime bien et tout, c'est cool. Mais voilà, je peux pas continuer à te follow publiquement, je commence à être connu, etc. Ils auraient tous compris. Tu vois, ils savent très bien dans quel game ils sont, etc. Il n'y a pas de souci, c'est pas des enfants. Maintenant, il peut y avoir deux raisons. Soit, Benoît... Là, je suis d'accord avec Cro-Blanc. C'est vrai que si le mec, il est plutôt de droite, qui parle avec des gars, et quand il devient connu, il unfollow tout le monde et il leur parle plus, sincèrement, il aurait pu leur dire, bon les gars, je suis obligé de me mettre en retrait. Mais après, ça permet aussi à Benoît Saint-Denis peut-être d'avoir une image encore meilleure, de pas se retrouver dans la sauce, de pas risquer, on va dire, que ça fuite ou je ne sais quoi, parce qu'il leur parle plus, et ça fait un bon cheval de droit aussi. D'avoir quelqu'un de très connu qui, au final, a une image pas si politisée que ça, alors qu'en fait, il est très à droite, ça peut être très bon pour la droite. Donc je trouve qu'il faut pas taper sur Benoît Saint-Denis quand on est de droite. Je pense que c'est un peu un contre-son de faire ça. Saint-Denis leur parlait que parce qu'il a besoin, il se disait peut-être je peux leur gratter du buzz ou des sponsors ou je sais pas quoi, et qu'en fait il les aimait pas plus que ça, ils s'en foutaient, d'accord, ou juste il se disait comme beaucoup de gens, quand t'es approché par des vedettes, des gens plus connus que toi parce qu'ils aiment ce que tu fais, bah, tu te sens flatté, et quelles que soient ces personnes, tu vas leur accorder de l'attention parce que tout simplement tu te dis il y a peut-être un truc à gratter ou tu te sens flatté, etc. Voilà. Ou alors juste tout simplement c'est un mec, il a une femme, hein, ah là 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 là, une avis catastrophique de KB sur les meufs, c'est toujours trop bien. Il doit avoir une relation bizarre, je sais pas, parce qu'il a à la fois il fait le gars très directif, voilà, c'est le mec qui décide, et à la fois il te dit ouais les gars quand même c'est toujours des cucks et c'est les meufs qui décident, donc il est gagnant sur tous les plans, parce qu'avec ce qu'il raconte de vidéo en vidéo, il peut argumenter les deux thèses en fait. Soit le mec est très dominant et de toute façon c'est lui qui décide tout, soit c'est la meuf qui est toujours en train d'avoir le dernier mot, quoi. Parce que peut-être tu ne connais pas, toi Baptiste, et quand t'es une femme, le petit truc homophobe, vous avez vu, femme, hein, ou alors juste tout simplement c'est un mec, il a une femme, hein, parce que peut-être tu ne connais pas, toi Baptiste, le petit truc un peu homophobe au passage, hein, parce que ouais ce serait vraiment une vidéo trop progressiste sinon. Et quand t'es une femme, et ça faut bien comprendre un truc, les mecs qui me regardent et qui jugent les gens sur internet ou les professionnels par rapport à leur choix, les vedettes, etc. Quand t'as une femme, les gars... Baptiste est pas homo, oui, mais j'ai pas dit que Baptiste était homo, mais il y a ces rumeurs là, machin, qui tournent des fois notamment dans les milieux de droite, et je pense qu'il se fout de sa gueule comme ça en disant ouais toi t'as pas de femme, machin. Tes couilles t'appartiennent un petit peu moins. Voilà, faut dire les termes. Au bout d'un moment, c'est plus toi qui choisis. D'accord ? Tu peux pas décider de prendre ton épée, de partir au petit matin, etc. Parce que la première personne que tu vas devoir estourbir avant d'arriver sur le champ de bataille, ça va être ta grognasse, qui est avec ton dernier né dans les bras, qui te dit rien, mais tu vas pas partir, et comment j'ai payé les factures, et puis tu m'avais dit que tu ne te battrais plus, et c'est pareil. Non mais... Vous avez vu la théorie, c'est-à-dire que Benoît Saint-Denis qui fait des combats à l'UFC, qui est une organisation, il y a des gens genre Sean Strickland, des mecs d'extrême droite et tout, ça gêne personne, je pense à l'UFC, qui a déjà une image de droitard, de mecs un peu patriotes de l'armée, machin, donc c'est un peu ce que ça veut dire aussi. Ce gars-là, s'il s'était affiché avec Baptiste Marché, ça aurait pas été bon pour son bis, c'est ce qu'on est en train de dire. Sincèrement, moi je pense pas. Alors il fait peut-être des choix un peu au pif, parce que je pense pas que ça lui aurait fermé n'importe quelle porte, hein. Je veux dire, il y a Jean Lassalle, il y a Bigard qui se sont affichés avec Baptiste Marché, ça leur a pas fermé de porte. Hey, je pense que Benoît Saint-Denis, il a dû dire ouais, je suis copain avec Baptiste Marché, ça m'a fait, il a dû faire. Ouais, ça fait 6 ans que tu t'entraînes, tu gagnes pas un rond, là tu commences à toucher un petit peu d'Iebi et tu t'es copain avec des mecs. Ben on va regarder le pédigré de ce mec.
Tu regardes le pédigré de ce mec, il fait des vidéos à plus d'1 million de vues sur YouTube avec Bigard, avec Lassalle. Je capte pas trop le problème, quoi. Je veux dire, c'est pas aller avec Cro-Blanc ou avec Conversano ou des mecs qui sont un peu finito, qui ont une image de merde ou même à droite ils sont pas très acceptés parce qu'ils ont trop fait de la merde. Enfin, ça c'est compliqué à assumer. Aller avec Baptiste Marché ou même avec Papacito, en réalité, il y aurait pas de souci. Aller sur Livre Noir, il y aurait pas de souci. Je vois pas du tout ce que ça gênerait chez un gars comme BSD, quoi. Baptiste Marchouille, d'accord. Ouais, bah écoute, tu vas arrêter de lui parler immédiatement. Je m'en bats les couilles. C'est bien connu que les femmes ne s'intéressent qu'à la thune. Ouais, mais c'est ça, c'est Cro-Blanc. Oui, il est sympa, je m'en fous. Je m'en fous. Si les gens le savent, tu vas pas ramener de pognon à la maison. Et il y a le petit dernier à nourrir. Ouais, il a une jambe de bois, etc. C'est ça les gonzesses, les gars. C'est vrai que quand on est juste un gros mec dans sa campagne avec son pick-up et son fusil, Baptiste, après, je sais pas, t'as peut-être une gonzesse, mais vu que, voilà, ça fait pas non plus 20 ans que t'es avec elle, tu sais peut-être pas ça. Mais mec, ça vraiment, c'est un truc que je vous dis, c'est un des gros inconvénients. Et en même temps, un énorme avantage d'être avec une femme, c'est qu'on est un petit peu moins guidé par nos boules et qu'il y a un deuxième cerveau, en fait, qui vient se greffer. Un cerveau qui peut être... Voilà, donc si vous êtes de droite, Cro-Blanc se fait dominer par des femmes et en réalité, il ne choisit pas la maison, c'est ce qu'il est en train de dire. Moi, je pensais que c'était un vrai mâle alpha guerrier et que les femmes lui obéissaient au doigt et à l'œil. Chiant, parfois, qui aime beaucoup parler, mais qui te ramène aussi souvent dans le droit chemin et qui t'aide à avancer vers de bonnes... de meilleurs pâturages. Voilà. Bon, voilà, ça c'était l'extrait. Je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais juste au passage parler un petit peu parce qu'il y a eu des disaster class de Cro-Blanc, on va les compiler comme ça. Il nous a expliqué ça, il nous a expliqué aussi que le rap est occidental et tire ses racines chez les bardes du nord de l'Europe et continue de te laisser, il dit au gars, continue de te laisser voler ta culture, le comique. C'est assez incroyable comme truc. Donc il s'est pris une note, il s'est pris une source 4,4 millions de vues. Et moi je dis le plus triste dans tout ça, c'est que je pense que ce type il croit vraiment, il a construit toute son identité sur toute sa vie sur une identité fantasmée, et avouer que le rap n'est pas une tradition blanche européenne le tuerait. Il a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire récupération du rap, de code un peu street. Mais il nous explique qu'en fait, la street, le rap, c'est vraiment un truc de blanc européen du Moyen Âge, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi, comme truc. Ça n'a aucun sens. Et il explique ça, que le rap, le blues, le jazz est né grâce à la traite transatlantique des blancs. Bon, moi, j'aurais dit que c'était pour le blues et le jazz à cause du travail, pour le coup, donc la traite des noirs, pour le coup, je sais pas pourquoi il parle de traite des blancs. Et puis le rap ensuite, en plus ça n'a rien à voir avec le blues et le jazz, pour le coup c'est bien après. Mais bref, je vous invite à me donner en commentaire votre avis sur ces histoires. Est-ce que le rap a une origine blanche, européenne, celtique? Est-ce que Benoît Saint-Denis se fait mener par le bout du nez par sa femme? Est-ce que vous avez d'autres hypothèses? Je vous invite aussi à donner sur le Tipeee qui fait vivre l'assaut à but non lucratif. Je rappelle que je ne touche rien sur ces vidéos, mais par contre que le miniaturiste touche sur ces vidéos, que le monteur peut toucher sur la chaîne principale, pas tout le temps, ça dépend. Des fois il fait du bénévolat parce qu'il le veut aussi, parce qu'il était venu pour faire du bénévolat, mais des fois ça permet de payer aussi ça. Ça permet aussi de payer du matos. Ça va permettre aussi de payer des interviews qu'on va commencer bientôt. On est en train de finaliser le matos pour pouvoir les commencer. Et sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la chaîne principale Pas du Ring. Et sur ce, je vous dis à plus.